Le titre de notre sujet de ce matin, tous auraient pu être sauvés. Le jugement le prouvera. Notre premier passage se trouve dans le livre de l'Apocalypse, livre de la Révélation, au chapitre 6 et au verset 10. Dans le cadre du symbole, nous sommes avec les âmes immolées à cause de la parole de Dieu et qui crient à Dieu. Ils crient à Dieu avec une voix forte, disant jusqu'à quand, Maître saint et véritable, car Dieu a jugé et a tiré vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Il symbolise les martyrs, ceux qui ont donné leur vie à cause de l'œuvre de l'Évangile et à cause de leur fidélité sont morts. Il demande justice. Il demande que Dieu fasse justice. Il demande la mise en place du jugement. Ils disent jusqu'aux quand tarderas-tu à juger. Il demande l'instauration de l'instruction du jugement et à tirer vengeance. Il demande l'exécution de ce jugement de Dieu. Mais au moment où il parle, le temps n'est pas arrivé. Mais ce temps viendra. Et quelques chapitres plus loin dans le livre de l'Apocalypse, livre de la Révélation, au chapitre 11 et au verset 19, eh bien ce temps est arrivé. Le temple de Dieu, dans le ciel, fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temps. Il y eut des éclairs, des froids, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Nous ne sommes pas ici dans le temple israélite, dans le sanctuaire israélite. Nous sommes dans le véritable tabernacle, le sanctuaire dressé par Dieu lui-même. Temple immense, majestueux, demeure de Dieu, l'être infini et puissant. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et qu'apparaît-il? L'arche de son alliance. Nous sommes en plein lieu très saint, le lieu le plus solennel, le plus saint du sanctuaire céleste. Et qu'apparaît-il? L'arche de l'alliance. Oh, il n'est pas possible pour un juif, rappelez-vous que Jean est un juif, de parler de cette arche de l'alliance sans avoir à l'idée les 10 commandements. Dans le sanctuaire israélite, qui était juste une copie de l'original, une image du véritable tabernacle, le coffre, l'arche de l'alliance, contenait les lois de Dieu, les commandements de Dieu. Si l'attention est focalisée sur l'arche, c'est que Jean veut nous dire quelque chose. Lorsque dans l'Ancien Testament, l'attention était focalisée sur le lieu très saint, c'était en référence à quelque chose de particulier. Le grand jour de la purification du sanctuaire. Ce jour de la purification du sanctuaire est le symbole du jugement qui commence. Poursuivons. Dans le psaume 89, verset 15, rappelez-vous que cette loi, nous venons de voir cette loi, David nous rappelle que la justice et l'équité sont la base de ton trône et que la bonté et la fidélité sont devant ta face. Dieu est le souverain de l'univers. Son trône, son règne se base sur la justice d'une part et sur la miséricorde d'autre part, sur l'équité d'une part et sur la fidélité d'autre part. Caractère absolument parfait et équilibré. Justice, équité et bonté et miséricorde. On comprend donc que cette loi, au cœur du lieu très saint, soit la norme par laquelle sera jugé les êtres humains. Jacques le dit dans son épître au chapitre 2 et au verset 12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. La loi de Dieu est appelée loi de liberté. Le livre des Actes, au chapitre 17, verset 31, l'apôtre Paul déclare: il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. On ne doit pas craindre Dieu. Il est absolument juste et son jugement sera basé sur la justice. On comprend pourquoi les martyrs demandent que ce jour arrive.
Et alors, la parole de Dieu, dans le livre particulier de Daniel, nous verrons tout à l'heure ce livre-là un peu plus en détail, Daniel chapitre 8, verset 14, va nous dire avec précision le moment où la purification de ce sanctuaire va commencer. Daniel 8, verset 14, il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. 2300 soirs et matins. Dans la Bible, un soir et un matin correspondent à un jour. Et ici, nous sommes dans le cadre prophétique. Et dans le cadre prophétique, un soir et un matin correspond à un jour, une année. Donc 2300 soirs et matins, 2300 jours, correspondent à 2300 ans. En Daniel chapitre 9, Daniel va nous donner le détail du moment précis où ces 2300 années vont commencer. Il commence avec l'ordre de rétablir, de reconstruire Jérusalem. Cet ordre a été donné par Artaxerxès en 457 avant Jésus-Christ. Ainsi, les 2300 années aboutissent à partir de 457 à 1844 après Jésus-Christ. 2300 soirs et matins, 2300 jours, 2300 ans, puis le sanctuaire sera purifié. Lorsque ce moment arrive, Dieu ne laisse pas les hommes dans l'ignorance. Et alors, dans le livre de la Révélation, Apocalypse chapitre 14, verset 9, Dieu va dépêcher ses messagers afin d'informer les êtres humains de ce qui se passe dans le ciel. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Oh, une grande majorité des êtres humains repoussent le jugement de Dieu pour la fin des temps. Ils ne s'attendent donc pas à ce que ce jugement ait commencé. Aussi Dieu les avertit-il. L'ange a l'évangile en main, mais pourtant que dit-il dans la bouche? Attention, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement non pas va venir, mais est venue. L'heure est venue, l'heure du jugement est venue. Craignez Dieu, adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le livre de l'Apocalypse de l'Ancien Testament, le livre de Daniel, va nous illustrer la mise en place de ce tribunal. Nous sommes dans le livre de Daniel, au chapitre 7, verset 9. Et le prophète voit en vision l'inauguration de ce tribunal, la mise en place de tout ce qui est nécessaire pour le bon déroulement du tribunal. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Daniel voit la mise en place de ce tribunal dans le ciel. Que voit-il tout d'abord? Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Avez-vous remarqué, c'est un pluriel. Des trônes sont en train d'être dressés dans le ciel. Ils sont placés. Et ensuite, l'attention de Daniel se tourne vers quelqu'un, un personnage, l'ancien des jours. La scène n'est pas statique, la scène est en mouvement. Ce n'est pas l'ancien des jours qui va s'asseoir sur les trônes. Remarquez bien, ce sont des trônes au pluriel. Le trône de l'ancien des jours en orange est au singulier. Nous allons voir tout à l'heure qui va s'asseoir sur ces trônes. L'ancien des jours est là, les trônes sont mis en place. Et alors, le président de ce tribunal, l'ancien des jours, Dieu lui-même, dont les âges remontent dans les temps éternels de l'éternité, eh bien, il s'assied. Et alors, Daniel regarde son vêtement, blanc comme la neige, les cheveux de sa tête,
comme de la laine pure. Et Daniel regarde à son trône. Son trône est comme des flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. Le trône de Dieu a des roues. Le trône de Dieu n'est pas statique. Ézéchiel en fait la description dans son livre. Donc le trône de Dieu se met en place. Il arrive, il prend position. Et la scène est éclatante. La scène est en mouvement. Une lumière éclatante. Le trône de Dieu qui apparaît. Après que Dieu se soit assis, les juges s'assiedent et les livres furent ouverts. Le tribunal va commencer. L'apôtre Pierre nous déclare dans son livre, 1 Pierre chapitre 4, verset 17, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Que va-t-il se passer? Le jugement va commencer. Ce jugement s'effectue en plusieurs phases. Une phase investigative, une phase d'enquête, et ensuite une phase exécutive, c'est-à-dire l'exécution du jugement. Dieu n'est pas moins juste que les hommes. Tout est à nu. Tout se fait dans la clarté la plus totale. Ce jugement va donc commencer, nous dit la parole de Dieu, par la maison de Dieu. Les croyants, les fidèles, ceux qui croient dans le Seigneur. Il manque quelque chose à ce tribunal. Nous allons le voir. Nous avons vu la mise en place de l'ancien des jours. Nous avons vu les juges qui s'assiedent, ils sont à plusieurs. Il y a un autre personnage qui doit s'amener à ce tribunal. Et le verset 13 de Daniel au chapitre 7 nous l'introduit. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. C'est un homme. Cet homme, vous le connaissez bien, le fils de l'homme. Jésus s'est souvent défini, appelé, représenté comme étant le fils de l'homme. C'est Jésus lui-même. Quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Pourquoi s'avance-t-il? Il est l'avocat, bien entendu. C'est lui qui va exécuter la sentence, mais c'est lui qui va diriger le tribunal. Nous allons le voir, c'est clairement stipulé dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul, dans le livre des Actes, au chapitre 17, verset 31, le déclare. Il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ainsi donc, Dieu va juger au travers son Fils, au travers de Jésus-Christ qu'il a désigné pour cette œuvre. Jésus va le dire d'ailleurs lui-même dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Ainsi donc, le Père volontairement a remis le jugement entre les mains du Fils. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, écrit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. » Regardez comme les choses sont claires. Le tribunal de Christ a fait que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Beaucoup interprètent de diverses manières cette parole du livre de l'Apocalypse que nous avons lu tout à l'heure disant que l'heure de son jugement est venue et pensent que c'est Dieu qui va être jugé. Possibilité. Quoi qu'il en soit, une doctrine a besoin pour être fondée de preuves solides. Car il nous faut tous comparaître. Qui comparaît? Nous. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien
ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ainsi donc, c'est le tribunal que Christ va diriger. Et tous doivent comparaître devant lui, tous. Et ils recevront, soit en fonction du bien qu'ils auront fait dans leur corps, ou en fonction du mal. Ecclésiaste chapitre 12 nous dit comment les choses se feront. 12 verset 16. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Toute œuvre, voyez-vous, les œuvres, c'est ce que nous réalisons. Mais nous pouvons réaliser des œuvres avec nos mains, réaliser des œuvres avec nos bouches, les œuvres de la bouche, des paroles qui blessent, qui tuent, qui font mal, ou bien les œuvres du cœur. Ce sont les pensées meurtrières, les pensées qui font mal. Toute œuvre sera portée dans ce tribunal. Mais si les œuvres sont portées, cela signifie qu'il y a un système d'enregistrement au ciel. Eh bien oui. Vous serez étonné de voir que la Bible s'explique longuement sur cela. Tout à l'heure, nous avons vu les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Daniel 7, verset 10. Les livres furent ouverts. Donc dans le ciel, il y a un système d'enregistrement absolument infaillible, représenté par les livres, représenté pour que nous puissions comprendre. Mais dans le ciel, il y a un système absolument infaillible d'enregistrement de tout. Ces livres, dans le cadre de ce jugement, commencé en 1844, commençant par les croyants, sont ouverts. Jésus en Matthieu, chapitre 12, versets 36 et 37, va confirmer ce fait. Il déclare, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Tout cela sera amené dans le cadre du jugement. Ils rendront un compte, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Donc voyez-vous, vous avez un système d'enregistrement des œuvres bonnes, un système d'enregistrement du mal, des paroles mauvaises, un système d'enregistrement du mal, mais il y a également un système d'enregistrement du bien. C'est clairement stipulé, et le prophète Malachie, parlant de la part du Seigneur, au chapitre 3 et au verset 16 de son livre nous le dit. Alors le contexte est très intéressant, parce que ce sont les croyants qui disent, mais qu'avons-nous, quel intérêt avons-nous eu à servir Dieu? Quel avantage avons-nous eu? Alors nous estimons heureux les hautains, ceux qui s'opposent à Dieu, ceux qui lui sont indifférents, qui font nul cas de sa personne. Et alors, Dieu a entendu ces paroles. Et alors, vous avez ce verset qui suit. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour qui? Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Donc vous avez un système d'enregistrement du bien écrit en faveur de ceux qui honorent Dieu, ceux qui craignent le Seigneur. Et qu'y a-t-il dans ce livre-là? Oh, mais David le sait. Parfois nous avons l'impression que ces hommes de l'Ancien Testament sont bien moins au courant des choses du Seigneur que nous. Mais ils avaient une compréhension extraordinaire. Au bien qu'imparfaite, mais une compréhension. Ils étaient véritablement inspirés de Dieu. David déclare au psaume 56, verset 9. Pourquoi que mes larmes dans ton outre ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? David a mené une vie difficile, une vie de pèlerinage. Oh, peut-être a-t-il pleuré dans son service pour Dieu. Mais il dit, Seigneur, recueille mes larmes, mes souffrances dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Donc Dieu a le souvenir, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, de tout le bien qui a été réalisé pour lui. Rien ne se perd. Rien ne se perd de ce que nous avons réalisé pour le Seigneur. Il en a le souvenir. De même qu'il a le souvenir de tout mal réalisé, soit en pensée, en parole ou en acte.
Il a également le souvenir de tout bien réalisé, soit en pensée, en action ou en parole. La Bible nous parle dans le cadre de ce tribunal d'un autre livre, absolument essentiel, et sans lequel les choses ne peuvent avancer. Et le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, verset 27, l'appelle le livre de vie de l'agneau. Oh, ce livre-là, c'est le livre des livres. C'est réellement le livre de vie. L'ange va dire à Daniel, toi Daniel, marche vers ta fin. Il est déjà un vieillard, il va mourir, marche vers ta fin et tu t'élèveras au dernier jour. Il va lui dire, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ainsi, les autres livres que nous avons vus recueillent le mal ou recueillent le bien, mais dans celui-là, il y a une différence. Il dit ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits. Donc ce sont des individus qui sont inscrits dans le livre. Et ceux qui sont trouvés inscrits dans le livre, ceux-là seront sauvés. Par contre, Apocalypse, chapitre 20, verset 15, nous déclare, lors de l'exécution du jugement, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ainsi donc, tous ceux qui sont sauvés le sont parce qu'ils ont été inscrits dans le livre de vie. Par contre, tous ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans ce livre-là, eh bien, ne sont pas sauvés. Ils sont perdus. Quiconque, quelle que soit la personne, l'individu, son âge, sa race, sa nationalité, sa religion, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Et un jour, les disciples de Jésus reviennent de mission. Ils sont fiers d'eux. Ils ont accompli des prouesses spirituelles. Ils ont chassé des démons. Les démons même leur étaient soumis, disent-ils. Et le Christ leur répond, en Luc 10, verset 20. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Témoignage de Jésus. Voilà de quoi, eh bien, il convient de se réjouir. L'apôtre Paul a connaissance de cette vérité. En Philippiens, chapitre 4, verset 3, il déclare, « Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. » En fait, ce sont deux sœurs, et elles ont tendance à se disputer un peu l'une et l'autre. Alors l'apôtre Paul envoie son serviteur fidèle afin de les aider toutes les deux. Et il dit, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre. Avez-vous remarqué? Les autres camarades, les autres compagnons d'œuvre sont inscrits dans le livre de vie. Vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Que disons-nous? J'ai pas entendu. On dirait que vous n'êtes pas sûr. Tous ceux qui ont une fois de leur vie accepté le Christ, baptisés en Jésus, ont leur nom dans le livre de vie. Nos noms sont dans le livre de vie. Ils y sont présents. Et donc, les noms sont dans le livre de vie. L'enjeu de ce tribunal, quel est-il? David va le souligner dans sa prière à Dieu, au psaume 69, verset 29. Qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. David est persécuté et il demande que ses ennemis de Dieu, soient effacés du livre de vie et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Voici l'enjeu du jugement. C'est-à-dire le maintien ou l'effacement des noms dans le livre de vie. Donc au préalable, les gens dont David parle avaient le nom et ont encore leur nom dans le livre de vie. Mais ils témoignent par leur méchanceté,
par leur haine de David au point du Seigneur, leur haine de Dieu et de sa volonté, ils témoignent qu'ils n'ont rien à faire de Dieu, mais leurs noms sont encore inscrits dans le livre de vie. Et David demande qu'ils soient effacés du livre de vie et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Moïse aussi, rappelez-vous, lorsque les enfants d'Israël transgressent le commandement de Dieu, se prosternent devant les idoles, et Dieu arrive, et Dieu voit la scène. Et alors Dieu va décréter son jugement. Et Moïse, en intercesseur, type de Jésus-Christ, va déclarer, Exode 32, verset 32, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Voyez-vous l'abnégation de cet homme, cher jeune? Voyez-vous son abnégation? Il est prêt à être perdu pourvu que les autres soient sauvés. C'est l'esprit de Jésus-Christ. Mais Dieu n'accepte pas son intercession. Cette intercession, seul Jésus a le droit de la faire. Et Dieu va lui répondre au verset suivant, Exode 32, verset 33. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, chers enfants, le péché est quelque chose de grave. Le péché est quelque chose qui peut vous perdre. Le péché, nous l'avons vu, c'est la transgression de la loi de Dieu. Dieu dit, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. En réalité, c'est le péché non confessé. C'est le péché non avoué qui est cause de notre perdition. Et on va le voir. Parce qu'une question se pose. La Bible dit, en parlant de vous et moi, en parlant de nous, chers jeunes, la Bible dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Pas même un seul. Et je ne fais pas exception à la règle. Nous ne sommes pas justes en nous-mêmes. Première déclaration de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Ésaïe dit la même chose. Ésaïe 64, verset 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. De vérité. Nous, ce que nous sommes, et notre justice, ce que nous faisons. Nous, notre personne, notre être, vis-à-vis de la justice immaculée, parfaite et pure de Dieu, eh bien, nous, en tant que seuls devant Dieu, nous sommes tous comme des impurs. Bon, peu importe ce que vous pensez de vous-même, peu importe le bien que vous pensez, estimer avoir fait devant le Seigneur, peu importe la vie que vous avez de vous-même, la Bible dit que tous les hommes, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice, c'est-à-dire ce que nous produisons, ce que nous réalisons, le bien que nous faisons, que ce soit par nos mains, par nos paroles, par notre pensée, tout cela devant le Seigneur, est comme un vêtement souillé. Et le traducteur a été gentil, parce que le vêtement souillé dont il est en train de parler, c'est le vêtement des femmes qui ont leur menstruation. Donc devant Dieu, ce que nous produisons comme étant, etc., de point qui nous ouvre les yeux, est comme un vêtement souillé. Seigneur, voilà ce que j'ai fait pour toi. Toute cette semaine, j'ai prêché. Toute cette semaine, j'ai agi. Toute cette semaine, j'ai fait du bien. Toute cette semaine, j'ai fait des choses par grande quantité. Si je réalise ces choses comme étant des points, des avantages, pour que Dieu dise c'est bien, en retour, je te donne le salut, alors là, c'est complètement perdu. Vous pouvez faire des pèlerinages autour de toute la terre. Si vous le faites pour essayer de gagner, si vous le faites pour essayer d'obtenir le salut, ça ne sert à rien. Vous ne faites qu'ajouter péché à péché. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Alors une question. Comment puis-je, moi, homme,
échapper à la condamnation? Voici la question essentielle que nous allons répondre. La parole de Dieu répond à cette question. En Hébreux chapitre 9, verset 24. C'est à ce moment que Christ entre en scène. Vous avez vu, il dirige ce tribunal, il est juge dans ce tribunal, mais pas seulement cela. Car Christ, Hébreux 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, dans le vrai sanctuaire, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Avez-vous vu le mot employé? Afin de comparaître. C'est un mot que l'on trouve dans le lexique du jugement, n'est-ce pas? Qui comparaît? Ce sont... Où est-ce qu'on comparaît? C'est dans un tribunal. Remarquez quelque chose, mesdames et messieurs. En réalité, nous utilisons pour le salut un langage qui trouve sa place dans un tribunal. Acquittement, sauver, justification, condamnation, jugement. Tous ces mots, nous l'utilisons en relation avec le salut. Mais ce sont les mêmes mots que l'on trouve dans le cadre d'un tribunal, n'est-ce pas vrai? Eh bien oui, c'est là que tout se déroule. Ainsi le voilà cet homme extraordinaire, Jésus. Il comparait. Maintenant, avez-vous remarqué? Pour. Et ce petit article est essentiel. Il comparait non pas pour lui, il comparait non pas pour les anges, mais il comparait maintenant pour nous. C'est lui, tout dépend de lui. Tous les regards doivent être fixés sur lui. Notre salut dépend de ce qu'il va faire, de ce qu'il va dire, de ce qu'il va décider. Tout va dépendre de lui. Il comparait maintenant pour nous devant la face de Dieu. Mais attention, 1 Jean chapitre 1, verset 9 déclare: si nous confessons nos péchés, alors il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La confession, je l'ai déjà dit et je le redis, est chose essentielle. La confession de nos péchés permet à Jésus, autorise Jésus de défendre notre cas. Voilà pourquoi tout péché doit être confessé. Avouons au Seigneur tout mal que nous avons fait. Portons notre personne même sur son genou. Si nous confessons nos péchés, alors il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Par contre, les péchés non confessés ne peuvent être pardonnés, ils ne peuvent être expiés et ils restent à notre compte. Voyez-vous, c'est comme dans un tribunal. Il y a plusieurs années de cela, un jeune homme avait commis quelque chose de très grave, c'était un des nôtres. Et alors, il fallait qu'il soit défendu par un avocat. Mais il doit s'asseoir, n'est-ce pas, avec l'avocat. Il doit se présenter devant l'avocat. Et que doit-il dire à l'avocat? Que doit-il dire? Il doit tout dire, n'est-ce pas? Mais oui, il doit tout dire. Oui, je suis coupable. J'ai fait ceci, j'ai cassé cela, j'ai dérobé telle chose. Oui, j'ai réalisé cela. Oh, c'était sous la colère, c'était prémédité, c'était plus fort que moi. Quel que soit ce qu'il va avouer, il doit tout avouer à l'avocat. C'est simplement ce que la Bible appelle la confession. Et cet avocat, c'est Jésus. Et il nous a dit en Hébreux 4, verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il peut comprendre, il a un bon cœur, il est compatissant, il est miséricordieux. Il peut compatir à quoi? Non pas à ce que nous avons fait de bien, mais est-il dit nos faiblesses? Il peut compatir à nos faiblesses, à nos détresses, à nos chutes, à nos imperfections, à nos lacunes. Bien que lui, il ait été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre des péchés. Mais il peut comprendre, il faut aller à lui. Et voilà pourquoi le verset suivant nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce,
afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Actuellement, le trône est le trône du jugement, mais c'est aussi le trône de la grâce. Il faut s'approcher. Faut nous aller au pied à Jésus. Seigneur, me voilà. Et il est dit, approchons-nous avec. Pourquoi assurance? Non pas timidité, non pas crainte, mais avec assurance. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il a établi le plan de la rédemption, Dieu a fait une promesse. Dieu a mis en place une disposition juridique. Dieu a déclaré que tous ceux qui s'approcheraient de lui au travers de son Fils, réclamant miséricorde, pardon et grâce, il les accepterait. Ce n'est pas une affaire de sentiment, c'est un serment. Lorsque donc nous nous approchons du trône de la grâce, nous réclamons un effet que la grâce de Dieu a mis à notre disposition. Chère maman, lorsque vous allez à la CAF et que vous demandez ce que la CAF vous a promis, en fait vous réclamez un bienfait que l'État a mis en place pour vous. Voici la promesse, voici le serment, voici la parole dite, voici la loi que tu as déclarée, je viens. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes petits enfants, 1 Jean chapitre 2 verset 1. Je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous, est-il dit, nous les hommes, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Oh, et je dis extraordinaire et je dis Amen. C'est Dieu qui a tout pourvu. Oh, frères et sœurs, mesdames et messieurs, chers amis, si Dieu n'avait pas pourvu lui-même à cet avocat, nous n'aurions absolument aucune chance de passer ce jugement. Aucune chance. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dit, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Nous n'avons absolument, hors de Jésus, aucune chance de passer ce jugement. Il est notre avocat. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Tous les yeux doivent être fixés sur lui. Il est le juste. Et c'est de sa justice que nous devons être revêtus. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Littéralement, il est lui-même une propitiation pour nos péchés, une barrière. Il se charge de nos péchés. C'est lui qui expie nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Les péchés du monde entier sont expiés. Ils n'ont qu'à accepter, qu'à venir, qu'à s'approcher de Jésus, afin que cette réalité devienne effective pour eux. Voilà notre héros. Il s'agit de Jésus-Christ. Nos pensées doivent être vers lui dans le cadre de ce jugement. Nos pensées doivent être entièrement tournées vers lui. Il peut nous sauver de manière parfaite. Hébreux 7, verset 25 déclare, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement qui? Ceux qui font quoi? Qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Mesdames et messieurs, voilà pourquoi nous n'avons pas de médiateur autre que Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous ne nous confessons pas devant des hommes. Voilà pourquoi nos membres d'église ne se confessent pas devant des pasteurs. Nous n'avons pas de prêtre devant lequel nous nous confessons. Nous respectons chaque religion et chaque croyance, mais nous voulons être fidèles à la parole de Dieu. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Comment? Par qui? Par lui. Jésus-Christ, non pas par un homme, non pas par Saint-Pierre, non pas par Saint-Paul, non pas par Marie, que nous respectons, qui était la mère de Jésus, mais la Bible dit par lui. Pourquoi?
parce que lui est vivant, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ainsi, Apocalypse 3, verset 5 déclare: celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Lorsque ce jugement est réalisé, celui qui a vaincu, nous allons voir ce que cela signifie, est revêtu ainsi de vêtements blancs. Avez-vous remarqué la manière dont Jean écrit? Il dit celui qui vaincra se revêtira. C'est pas ce qu'il dit. Sera revêtu. C'est-à-dire, ce n'est pas lui-même qui se revêt. Il est revêtu. C'est le Christ qui l'habille. Nous dépendons absolument de Jésus de A et jusqu'à Z. Aussi, de A jusqu'à Z, nos regards doivent être constamment tournés vers lui. De A jusqu'à Z. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Et le livre de l'Apocalypse nous dit comment il vainc. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu. Comment? Pourquoi? À cause du sang de l'agneau. Oh, le sang de Jésus. Le sang de Jésus a le pouvoir de purifier. Le sang de Jésus a le pouvoir de laver. Le sang de Jésus, demandons, prions le Seigneur, réclamons que le sang de Jésus passe sur nos vies. Si vous êtes faible, réclamez de Dieu le sang de Jésus. Si vous avez des péchés dans votre vie, oh, faites attention à cela. Ne prenez pas cela à la légère, les jeunes. Si vous avez des péchés dans votre vie, confessez vos offenses et réclamez sur vous le sang de Jésus. Mesdames et messieurs, si vous sentez que vous n'avez pas la force, réclamez le sang de Jésus. Si le péché semble plus fort que vous, qu'il vous enchaîne, réclamez le sang de Jésus. Le sang de Jésus a le pouvoir de laver, de purifier de toute iniquité. Jésus-Christ a le pouvoir de libérer. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, d'une part, mais aussi à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette parole du témoignage, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Rappelez-vous ce que Paul disait en référence au salut, en Romains, chapitre 10 et au verset 9. Si tu confesses de ta bouche la parole de leur témoignage, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Deux choses. La foi dans le Seigneur, la foi dans le Sauveur, la foi dans le sang de Jésus-Christ. Et deuxièmement, le témoignage, la confession. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Comment expliquer cela? Imaginez que je suis assis, j'entends le prédicateur qui parle. C'est la première fois que je viens. Et le prédicateur élève le Christ. Il le présente comme le seul sauveur. Et j'entends cette parole et je suis bouleversé. Et je suis en train de me dire, moi avec ma mauvaise vie, moi cet homme, le Seigneur pourrait-il me sauver moi? Et je suis en train de faire ça tourner dans ma tête. Alors le prédicateur dit, oui toi, le Christ est capable de te sauver toi. Crois en lui toi. Témoigne toi. Et alors je dis dans mon cœur, Seigneur, personne ne le sait, mais moi je le sais. Ce soir, je te donne ma vie. Viens dans mon cœur. Sauve-moi. Sauve-moi, tu es mon unique sauveur. Paul dit, c'est en croyant du cœur. Qui a vu? Personne n'a vu. Mais Dieu a vu. Dieu a vu. Dieu a pris note. Dieu a vu la foi dans le cœur. Nous ne voyons pas la foi du cœur. Mais Dieu désire que cette foi soit manifestée. Et cette manifestation, la Bible appelle la confession. On va confesser, on va témoigner. Oui, j'ai cru en Jésus. Oui, je lui appartiens. Oui, je suis à lui totalement. Et on va le manifester par la parole
On va le manifester par le baptême. Le baptême, c'est la confession publique de ce choix que j'ai fait, de ce choix intérieur. Paul va déclarer. Il va s'adresser à Timothée. Timothée chapitre 6, 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession. Où? En présence d'un grand nombre de témoins. Donc voyez-vous, il a confessé le nom du Seigneur. Il a fait une belle confession. Jésus déclare en Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra, nous l'avons vu tout à l'heure, il sera revêtu de vêtements blancs et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Donc c'est le Christ qui s'occupe de cette affaire. C'est lui qui a le stylo en main. Et Jésus donne le royaume des cieux à ses amis. On ne peut pas escalader le ciel. Impossible. Bon, d'ailleurs, nous n'avons pas d'échelle pour ça. Mais Jésus donne le royaume des cieux à ses amis. N'est-ce pas? Alors croyons en lui parce que ce qu'il désire, c'est que nous soyons de ses amis. Et Jésus dit, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. L'image qui est là illustre l'homme, mais nous ne venons pas en personne. La Bible dit, je confesserai son nom. Oh, je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Je fais comme un petit jeune, viens. Un petit jeune. Est-ce qu'il y a un jeune gars? Toi, viens là avec moi. Viens, viens. Oui, toi. Viens avec moi. Comment tu t'appelles? Léni. Très bien. Regardez Léni. Il est désobéissant, têtu, hein, et ses parents sont fatigués. D'accord? Mais il a décidé de donner son cœur à Jésus. Et imaginez que je joue le rôle de Jésus. Alors il se confesse, il vient à moi. Alors je lui dis, Léni, je m'occupe de toi. Ne crains rien. Il a les yeux fixés sur moi. Hein, c'est ce que Jésus dit. Je confesserai son nom. Et alors Jésus s'avance. Quand le nom de Léni arrive, Jésus peut dire, je le connais, Père. Oui, je connais son passé. Oui, je connais sa vie. Je connais tout ce qu'il a réalisé de mal. Oui, je connais sa désobéissance. Mais Père, il s'est repenti. Il m'a tout avoué. Et Jésus dit, vous tous anges de l'univers, je le connais. Je me porte garant pour Léni. Oui, il est des miens. Il est mon frère. Je me porte garant pour lui. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Vas-y, Léni. Léni, si tu te donnes au Seigneur, alors ce que nous avons lu, ce sera pour toi. Amen. Jésus confessera le nom de Léni devant son Père et devant ses anges. Chers gens qui êtes là, ne prenez pas le baptême à la légère. Vous grandissez dans l'église, vous êtes la joie, la fierté de vos parents. Mais ne prenez pas le baptême à la légère. Le baptême, c'est la confession publique de notre acceptation de Jésus. Oui, Dieu tient compte de ce qui est dans le cœur. Mais lorsque l'on s'engage dans les eaux de baptême, on démontre à tous, Seigneur Jésus, me voilà, je suis à toi. Et alors le nom est inscrit dans le livre de vie. L'évangéliste Luc déclare, chapitre 12, verset 8. Je vous le dis, quiconque, quel que soit l'individu, me confessera devant les hommes. Le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. C'est-à-dire que Jésus reste silencieux. Oh mes frères et sœurs, avec le tas de péchés que nous avons sur les livres, si Jésus reste silencieux, comment ferons-nous? Oh, le Christ veuille cela ne jamais se produire pour quiconque. En vérité, je vous le dis, dernier passage pour ce matin, Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, deux fois répété, vérité absolue, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Et ne vient point en jugement,
c'est-à-dire l'exécution, la sentence du jugement, lui est absolument épargnée. Mais il est passé de la mort à la vie. Quand disons-nous, amen. Oh, frères et sœurs, le jugement est important. Le jugement attire notre attention sur une chose. Ma vie est-elle vraiment entre les mains de Jésus? L'ai-je pris réellement comme étant mon avocat? Voilà pourquoi ce jugement est important. Et les hommes et les femmes, nos frères et sœurs catholiques, nos amis, parents, voisins évangéliques ou témoins de Jéhovah ne connaissent pas ces vérités. Ils ont besoin de savoir cette vérité, afin qu'ils se comparent à la loi de Dieu, qu'ils confessent leurs offenses, se confessent leurs péchés, se repentent et s'abandonnent entre les mains de leur Sauveur Jésus-Christ, et qu'ils soient sauvés, et que tous ensemble, nous soyons élevés avec le Seigneur dans ce monde. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Louange à Jésus. Et louange au Père, grâce auquel nous sommes sauvés aujourd'hui. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.